C'est à moi que tu parles comme ça? Quoi? Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Ah! Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Quoi? Tu me parles pas sur ce ton-là! Oh, laisse tomber. Votre enfant répond systématiquement à chacune de vos remarques. Il semble toujours opposé à vous, il refuse de faire quoi que ce soit. Vous élevez le ton. Je sais, mais ça change rien, vous pensez que serrer la vis, ça va aller mieux, mais non. Tout ce que ça crée, en fait, c'est de la colère, des cris et un éloignement affectif. Tout ça, ça vous remet en question, vous vous dites, en fait, j'ai pas d'autorité. Puis un jour, vous frappez votre enfant. Une fessée, ça arrive, hein, mais là, vous lui mettez une claque. Votre enfant vous en veut. Il est de plus en plus distant et les problèmes persistent, voire deviennent même plus graves. Vous êtes perdu, vous pensez que vous êtes un mauvais parent, jusqu'à ce que vous, en fait, vous voyez le problème sous un autre angle et en fait, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chez l'enfant, les oppositions, ça commence à partir d'1 an et demi, 2 ans, et ça peut aller jusqu'à ses 4 ans. Cette période, elle correspond à l'affirmation de soi. Plus communément, on appelle ça le terrible two. Ça se caractérise vraiment par le non en fait. L'enfant, il découvre le non, il commence à s'opposer aux consignes données. L'enfant, il semble affronter ses parents. Mais en fait, vous savez quoi? C'est normal, c'est même plutôt souhaitable. L'opposition, ça fait comprendre à l'enfant qu'il peut agir comme un individu à part entière, qui réalise tout simplement que ça y est, il a un pouvoir d'influence. J'influence, je suis influenceur maintenant. Et concrètement, vous comptez faire quoi concernant mon raccordement ADSL? Concrètement, comment on agit face à cette période de la vie de l'enfant? Dans un premier temps, vous allez accepter l'autonomie de votre enfant. Vous allez accepter le fait qu'il devienne un individu à part entière. Vous allez lui donner des responsabilités, des tâches, et s'il a des prises d'initiative, encouragez-les. Même s'il va y avoir des erreurs, il va falloir vraiment que vous trouviez le juste milieu entre supervision et le laisser faire. Dans un autre temps, l'enfant, il doit constater que vous lui donnez un cadre contenant. Ce cadre, il doit répondre à un besoin de sécurité de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et quand vous allez reprendre votre enfant, en fait, c'est pas votre enfant en tant qu'individu que vous allez reprendre, mais vous allez reprendre ses comportements, vous allez reprendre ses erreurs. Et que malgré ces erreurs, vous l'aimez toujours. Et enfin, comme je le dis assez souvent et que je le dirai assez souvent dans ces vidéos, quand vous arrivez à comprendre le pourquoi de ces comportements, en fait, ça vous aide beaucoup à relativiser. Нет, это вам спасибо. Relativiser ne veut pas dire normaliser. Vous, en tant que parent, votre mission, ça va être d'éduquer votre enfant durant cette phase de sa vie. Face au non, la première chose à faire sera de tenir le mur. Il est hors de question que votre enfant décide ou négocie face à vous. J'ai dit non, c'est non. L'exemple typique, c'est l'enfant dans le rayon de confiserie. Il va vouloir des bonbons, vous ne voulez pas. Votre enfant demande un sachet de fraises tagada. Vous dites non, il y en a déjà à la maison. Ça ne suffit pas. Votre enfant insiste. C'est simple, on ignore la demande. On passe à autre chose. Et comme normalement l'enfant, il n'a plus de récepteur face à sa demande, soit il passe à autre chose, ou soit il va insister. Ça va être en fonction des habitudes qu'il a déjà. Donc, s'il est dans un système où une négociation mène à un résultat, il va négocier. Ça va être à ce moment-là où il va falloir vraiment tenir le cap. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on en revient à des notions de repères solides. Dans le cas où il fait une crise, même si c'est dans un milieu extérieur, au supermarché ou quoi, vous le laissez faire. Vous laissez faire sur le moment, et puis vous lui direz que de toute façon, ce comportement entraînera une sanction. Au début, ça risquera d'être long. Mais au fil du temps, les crises seront de moins en moins longues jusqu'à ce que l'enfant comprenne qu'il n'y aura plus de processus de négociation avec vous.
L'erreur dans ce genre de moment, en fait, ça serait de dire à l'enfant « Non, je te prends pas de fraises tagada parce qu'on en a déjà à la maison et puis c'est pas bon pour toi. » Mais ça, l'enfant, il est pas bête. Il le sait que c'est pas bon pour lui, c'est un plaisir. Si là, vous restez un petit peu sur votre faim, surtout que là, je viens d'aborder une notion de sanction, et ben ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Face à 6 affirmations, je me retrouve aujourd'hui avec 6 doutes. En résumé, on va reprendre un petit peu les conduites à tenir sur cette période et même après au-delà. On maintient un cadre ferme face à l'enfant. Un parent, il ne doit pas rentrer dans un processus de négociation avec son enfant. Sur la précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'il fallait mettre un règlement en place, qu'il fallait instaurer un cadre. Ce cadre, il ne doit pas être dérogé. Il peut être dérogé uniquement dans des cas exceptionnels. Effectivement, l'enfant, par exemple, il ne pourra pas aller au lit à 20h30 si c'est samedi soir, qu'on a invité chez des amis et qu'à 20h30, on passe au dessert. Ça, on ne pourra pas. Il faut aussi être flexible. Si l'enfant il dit non face à une règle établie, c'est simple. On fait le mur. Faire le mur, ça va être couper les ponts et ne pas réagir face à l'insistance de l'enfant. Et qu'une fois qu'il sera calmé, on revient vers lui et on reprend les choses. Il est vraiment nécessaire de ne pas se laisser submerger par vos émotions. Souvent, les enfants, c'est des éponges émotionnelles. S'il se met en colère et que derrière vous mettez en colère, il va se mettre encore plus en colère. C'est un petit peu le cercle vicieux. Et pour vraiment vous aider dans cette dynamique de ne pas surenchérir une colère, dites-vous que votre enfant, s'il ne réagit pas face à vous, il réagit face à un règlement. Donc ne le prenez pas personnellement en fait. Et puis malheureusement, des fois, oui, ça arrive de se mettre en colère, ça arrive que le ton monte, c'est normal. Ça peut être de l'émotionnel. Quand mon fils il traverse la rue sans prévenir, oui, je vais crier un coup, c'est normal. Et vraiment la deuxième chose, donnez de l'amour à votre enfant. C'est très important. C'est vraiment des phases de sa vie où il a besoin de vous. Un enfant en quête d'individualité, c'est un enfant qui a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être accompagné, mais pas trop. C'est vraiment un juste équilibre qu'il va falloir trouver avec vous, avec lui. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu, à mettre le petit pouce en l'air, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.